Oui, je suis Choukuru chez Mittal Léonard. Je suis doctorant à l'Université Hassan II de Casablanca au Maroc. Je fais mes études du genre société et culture africaine. Je suis sociologue de formation. Je suis de la RDC, Congo-Kinshasa. Et c'est là que je travaille. Je suis enseignant, chercheur à l'Institut supérieur pédagogique d'Ouvira, au site Kivu. Okay. So, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le domaine du genre? Ah oui, effectivement, le domaine du genre, c'est un domaine que je sentis en moi, parce que grandissant dans une situation de conflit à l'est de la RDC, et plus vite j'ai vu comment est-ce que les filles et femmes étaient stigmatisées, exclues, discriminées. Et grandissant dans une situation, dans un contexte de conflit, de guerre à répétition, et les filles et les femmes vivaient dans une situation très très chaotique et avec les mouvements massifs de la population, les filles étaient vraiment écartées par rapport aux garçons et cela a motivé et a attiré mon attention et j'ai commencé à faire mes analyses et depuis le bac, je fais des études à l'université où je voulais montrer comment est-ce que les femmes ont des capacités, des potentialités pour ne pas subir seulement des exclusions, des discriminations et qu'elles peuvent aussi contribuer à travailler au développement de leur société. C'est ainsi que j'ai cette motivation de faire des études de genre, prouvant que l'égalité homme-femme doit être au centre de notre développement ou de notre cohabitation et non discriminer un sexe qui est le sexe féminin. Et cela, ça ne montre pas l'équilibre au niveau de la société. Okay. Et quelles sont les activités que vous avez déjà entreprises dans ce domaine? Effectivement, je menais plusieurs recherches, comme je le disais tantôt. Scientifiquement, d'abord, j'ai publié plusieurs articles, un ouvrage qui est sur l'Internet, sur les Choukuru chez Mitalo. Vous allez voir mes articles ou mes écrits sur Internet. Mais aussi, j'ai géré plusieurs projets dans le monde humanitaire. Je gérais à Ouvira, au site Kivu, la cohésion sociale dans une organisation financée par GIZ. Je suis aussi le coordinateur national des réunions des femmes pour la promotion de la paix, IFPSBL, une organisation qui militait pour l'autonomisation de la femme, mais aussi qui luttait contre la discrimination, mais aussi qui aidait à promouvoir l'empowerment, le pouvoir d'agir des femmes, mais aussi à mettre en valeur leur agentivité au niveau de l'entité dans la gouvernance locale. Mais aussi, au-delà de ça, je suis un activiste engagé dans la question des féministes. Donc, je travaille surtout sur la promotion de l'égalité homme-femme, mais aussi en prônant sur les pratiques endogènes au niveau local pour amener la femme à être compétitive par rapport au contexte local, parce que dans le contexte local, je disais tantôt que la femme n'a pas la capacité de parler en public, la femme n'est pas acceptée dans des comités locaux où elles peuvent manifester leurs forces, elles sont écartées. Et là, moi, je suis en train de mener une question où les femmes, c'est la question de l'inclusion sociale, les femmes montrent qu'elles ont des potentialités, elles ont des capacités et qu'elles ne peuvent pas être reléguées aux secondes places ou à la seconde place. Mais quels sont Est-ce qu'il y a un aspect négatif à la question du genre? Il y a des femmes qui sont victimisées. Là, je ne vais pas dire que les femmes ne sont pas victimes. Il y a des femmes qui ont été victimes de violences et autres, de VBG, mais aussi il y a un narratif de victimisation que je ne suis pas d'accord. Et ces discours qui victimisent amènent la femme à se sentir comme incapable. Et pourtant, moi, je sais qu'il y a des femmes qui sont compétentes, il y a des filles qui sont capables. C'est dans les côtés positifs que je suis là pour montrer que la femme peut être actrice de son développement, actrice de la paix, actrice du changement social. C'est dans les côtés positifs que je suis en train de vouloir mener un combat. Mais les négatifs, c'est les discours de victimisation, les discours discriminatoires. Chaque fois, on est en train de vouloir montrer que la femme, elle est victime. Bien sûr, il y a des cas isolés. Donc ça veut dire qu'elles doivent être incluses dans l'inclusion sociale. Quand on défend leur intérêt, oui, elles doivent être incluses dans la conversation. C'est de là où je parle de la question de l'inclusion sociale et de la justice sociale. Oui. Donc la question de l'équité. On doit tenir compte de la femme dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas faire question de la femme sans elle.
Donc on va la faire participer, l'amener à agir parce qu'elle a des potentialités, l'éduquer, l'amener partout où est-ce qu'elle peut, même dans les instances décisionnelles. Parce que dans le contexte local, les femmes n'arrivent pas à briser les plafonds de verre. Dans les systèmes où nous voyons les plafonds de verre existent, les femmes ne peuvent pas se développer. Voilà un peu les combats que je suis en train de mener dans les recherches, dans les activités humanitaires. Donc, quelles sont tes recommandations? C'est d'avoir une société inclusive. C'est amener les femmes à prendre conscience qu'elles sont capables, qu'elles ne peuvent pas être absentes dans les chaises de décision, dans les instances décisionnelles. Mais aussi, je parle par rapport au contexte des lois, des cadres juridiques, que les institutions arrivent à régler, à pratiquer les lois et les textes sur la question d'égalité. Et ça, c'est mon combat. Ce sont des recommandations que nous donnons. Mais aussi que les organisations humanitaires qui travaillent sur les droits des femmes doivent collaborer avec nous, les scientifiques, nous qui rédigeons sur les questions des articles, sur le droit des femmes, sur le féminisme, sur la scientificité féminine. Les organisations humanitaires doivent collaborer avec les scientifiques pour avoir un même regard et lutter contre les discours de victimisation qui contribuent à rabaisser la femme, si je peux le dire. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas victimes, il y a des femmes victimes, mais les narratifs doivent avoir un autre sens pour amener à valoriser l'aspect positif des femmes. Merci. Merci beaucoup.